Dieu se trompe-t-il ou ne se trompe-t-il pas? Cette vidéo provoque un énorme débat parmi les croyants. En fans, femmes enfants versets de la Bible et Hamza l'affirme avec des preuves. Regardons ensemble ce qu'elle dit. Le diable n'est-il tout simplement que l'ombre de Dieu? Ne crois-tu pas que le Dieu dont tu me parles, en réalité, tu es en train de me parler du diable? Comment se fait-il que Dieu se repente? Je vais te lire quelques versets qui ne viennent pas de textes brûlés par la Bible. Rien de tout ça. Tu prends une Bible maintenant et tu vas les trouver. Voilà. Les voilà. Voici. Ésaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le mal. Moi, le Seigneur, je fais tout cela, car de même qu'il crée le bien, il crée le mal. Commençons. Genèse 6.6. Et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre, et cela le frappa profondément dans son cœur. Comment? Dieu se trompe ou ne se trompe pas? Comment se fait-il que Dieu se repente? Mais en plus, non seulement il se repent, mais il se trompe. Que fait-il quand il se rend compte qu'il s'est trompé? Voilà, Genèse 6, 7. J'effacerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'à la bête, jusqu'aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. C'est-à-dire qu'il va tous les exterminer, même les petits, des centaines de bébés, des adultes, des animaux, tout le monde. Ceux qui prient pour lui, ceux qui lui... Il demande, parce que j'avais tort, oups, j'ai fait une erreur et je vais tout gâcher. Sérieux. Non seulement il est un Dieu que nous croyons parfait, mais la Bible nous dit autre chose. Comment se fait-il que Dieu ne le sache pas, tous? Il est censé tout savoir. Parce qu'il a tort. Parce qu'il a tort. Mais en outre, la Bible contient quelque chose de très absurde. Vous souvenez-vous? Qu'est-ce que cela leur interdit de faire? Manger de ce fruit de la connaissance, de l'arbre de la connaissance? Ouais. D'accord. Lorsqu'il se rend compte qu'ils sont en train de le manger, il se rend au jardin d'Éden et Adam et Ève sont terrifiés. Puis ils vont se cacher. Voici Dieu, au sens propre du terme. Dieu arrive et il est dit, Genèse 3.9. Mais Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il est écrit dans la Bible que Dieu ne trouvait pas Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je trouve cela absurde. Adam et Ève se cachent et ils répètent « Où es-tu? Où es-tu? Je vais te trouver » et ils ne sont pas là. Qu'est-il arrivé à ce Dieu qui sait tout maintenant dans le livre de l'Exode? Les choses deviennent assez intéressantes dans tout cela, avec l'Égypte et le reste. C'est à ce moment-là que Dieu envoie Moïse pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il y a un sujet là très étrange, tu vas voir, parce que ce n'est pas seulement qu'il apparaît. Cela apparaît une fois, puis 3 fois dans l'Exode. Cela apparaît ici, là et encore là, et toujours de la même manière. Dans le même texte qui dit « Mais Dieu endurcit le cœur du Pharaon, et celui-ci ne laissa pas partir les enfants d'Israël. » En théorie, à ce moment-là, c'est censé être Moïse qui est chargé de libérer ce peuple d'Israël, parce que le Pharaon, mais c'est aussi sur ordre de Dieu. Oui, bien sûr. C'est Dieu qui endurcit le cœur du Pharaon. Il ne cède pas aux exigences ni à la libération du peuple, parce que c'est Dieu lui-même qui lui dit d'être entêté sur ce sujet. Et il le mentionne 3 fois. Ce qui est très curieux, c'est même le nombre de fois où cela est mentionné. C'est très étrange parce que s'il lui dit « Tu vas libérer le peuple » et qu'en même temps, l'adversaire, qui est le Pharaon, il lui endurcit le cœur. C'est que Dieu renforce cette obstination pour pouvoir démontrer sa puissance. Parce qu'alors, même dans la Bible, Exode 12, 29, il est dit qu'à minuit, Dieu a tué tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était en prison, et tous les premiers-nés des animaux. Mais c'est lui-même qui l'a provoqué. Quelle chose! Dieu, littéralement, c'est écrit dans la Bible. C'est lui qui a rendu Pharaon obstiné pour qu'il ne cède pas, afin de pouvoir déchaîner sa colère, sa puissance, et pouvoir en finir avec eux tous. Tout cela ne sonne pas très Dieu. Bienveillant, n'est-ce pas? Ça ne ressemble pas du tout à un Dieu bienveillant. Pas du tout. Intéressant parce que lorsque quelqu'un remet la Bible en question, il y a généralement 2 réactions. Certains se fâchent et d'autres veulent écouter. Mais la vraie question est la suivante. Est-ce qu'elle sort ces versets de leur contexte?
Ou est-ce qu'elle soulève des choses que beaucoup de croyants n'ont jamais vraiment analysées? La foi ne devrait pas avoir peur des questions. Parfois, ce sont justement les questions profondes qui nous aident à mieux comprendre ce que nous croyons. Maintenant, j'aimerais connaître ton avis. Regarde attentivement ce qu'il y a dans la vidéo et dis-moi dans les commentaires, a-t-elle un point valable ou se trompe-t-elle?